Hello Insta, coucou tout le monde. Alors, je vous fais un petit live impromptu avec un décor. Je me suis amusée avec le filtre parce que je trouvais que c'était approprié avec les énergies actuelles. Et en fait, j'avais envie de partager ça avec vous, justement mes ressentis par rapport aux énergies actuelle qui inclut la pleine lune d'aujourd'hui, qui inclut les éclipses lunaires. Je crois que la première, c'est aujourd'hui aussi, enfin en tout cas dans les jours qui viennent. Il y a aussi eu de nombreux portails énergétiques pendant le mois de mai. Ça a été assez intense. Voilà, donc il y a beaucoup de choses qui se passent et il y a aussi également, je suis tombée dessus ce matin, il y a des éruptions solaires. Alors, je vais faire un petit aparté sur les éruptions solaires. Si vous rejoignez le live, n'hésitez pas à me mettre un petit coucou en commentaire. Donc les éruptions solaires, j'en parle de temps en temps. Les éruptions solaires, c'était quelque chose qui m'a très fortement impacté physiquement. Je crois que c'était dans les années 2011, 2012, 2013. Et en fait, j'avais régulièrement des palpitations cardiaques et des moments de grosse fatigue en fait. Et je me rappelle en avoir parlé à mon acupunctrice à l'époque. Et c'est elle qui m'a dit, mais tu devrais t'intéresser aux éruptions solaires parce que les personnes qui sont hypersensibles sont aussi sensibles aux changements électromagnétiques en fait qu'occasionnent les éruptions solaires. Et donc j'ai fait des recherches là-dessus et je me suis aperçue que en fait il y avait déjà des recherches qui avaient été faites sur les éruptions solaires et que selon les personnes il pouvait y avoir des symptômes différents, mais que clairement il y avait quand même une corrélation entre le moment des éclipses solaires et les symptômes qui apparaissaient. Et moi c'était vraiment clair et net. Je ne suivais pas en fait l'actualité quand est-ce qu'il y avait des éruptions solaires, j'allais regarder seulement après. Mais à chaque fois que j'avais des moments de grande fatigue ou c'était souvent jumelé à des palpitations cardiaques, eh bien c'était sûr qu'il y avait des éruptions solaires. Et ça m'a fait ça pendant quelques années. Après, j'ai été aussi moins sensible, mais les éruptions solaires ont aussi des cycles. Donc, encore une fois, je ne suis pas experte là-dedans, mais c'est quelque chose auquel je me suis intéressée pendant juste quelques années quand j'avais vraiment des symptômes très forts. Et là, il s'avère que depuis quelques jours, je dirais 2 jours, je suis très, très fatiguée. Je pense que le mois de mai a été vraiment très intense, comme pour beaucoup, je pense. Les différents portails énergétiques nous ont envoyé énormément de lumière. Il y a beaucoup de choses qui sont nettoyées en nous. Et je me suis aperçue au travers en fait aussi de mes clientes en accompagnement ou des animaux avec qui je travaille, qu'il y a aussi un cycle là qui est très relié à cette éclipse lunaire, je dirais. Enfin, tout ça, ça va ensemble. Il y a toujours 2 éclipses lunaires, solaires. Au moment des éclipses, quoi, il y a toujours 2.
Mais là, on dirait que tout est amplifié. Et avec aussi les éruptions solaires. Alors, première chose intéressante que j'ai remarqué, c'est que il y avait des choses donc qui arrivaient. C'est comme si oui, il y avait des choses qui arrivaient à leur terme et qu'il y avait un cycle qui se terminait et qu'on ouvrait la porte à une autre façon d'être, en fait. Et ça, je l'ai remarqué très concrètement aujourd'hui, puisque aujourd'hui, en fait, j'ai la fin il y a un accompagnement avec une cliente qui se termine et qui avait d'ailleurs, on avait commencé à en parler ensemble aux éclipses précédentes. Donc il y a souvent une corrélation entre les deux cycles d'éclipses en fait, qui se font à peu près tous les 6 mois. Donc je trouvais ça très intéressant parce que bien évidemment on ne s'est pas du tout calé là-dessus, mais aujourd'hui c'est notre dernier accompagnement ensemble. Donc voilà, une page se ferme et un nouveau chapitre s'ouvre pour elle. Donc j'ai trouvé ça intéressant au niveau des timings. Ensuite, au niveau des animaux, j'ai remarqué aussi que, alors là on est plus au niveau d'un cycle d'un an environ. Là je vais commencer une série de soins avec un chat avec qui je travaille depuis, ça fait presque un an je pense, hein, au moins, qui a en fait des problèmes. Il a été récupéré par une famille, ils ont d'autres chats. Et en fait, j'avais fait une communication il y a environ un an. Et en fait, le chat, l'information que j'avais reçue, c'était qu'il n'était pas vraiment adapté à cet environnement avec d'autres chats, qu'il avait besoin d'être tout seul. Mais en fait, les personnes étaient tellement attachées à ce chat qu'elles voulaient vraiment tout faire pour le garder. Donc on est parti là-dessus et je les ai aidés, mais en fait il a eu de plus en plus de problèmes comportementaux et de ce que j'ai pu ressentir, c'est au niveau neurologique. Et donc il y a des choses, il ne peut pas contrôler certaines choses. Et en fait, récemment, voilà, la famille m'a contactée et en fait, ils sont au bout du bout. En fait, il y a vraiment des gros problèmes avec les autres chats. Donc, ils pensent maintenant, en fait, le donner à une autre famille qui sera mieux adaptée à ses besoins. Donc là, on est en train de tenter le tout pour le tout avec une série de soins. Voilà, pour en fait le bien le plus élevé de ce petit chat-là et voir ce qui va se passer. Donc encore une fois, on est peut-être fin d'un chapitre ou début d'un autre. On verra ce que nous réserve cette série de soins-là. J'ai aussi remarqué que c'est plus au niveau des animaux et je pense que ça doit être la même chose au niveau des humains. J'ai remarqué que au moment des éclipses, il y a souvent pas mal d'animaux qui quittent leur corps, qui décèdent. Voilà, c'est quelque chose que j'ai remarqué sur plusieurs années. Alors, que ce soit les éclipses d'été, donc au niveau mai-juin, soit aux éclipses novembre-décembre en hiver. Mais j'ai remarqué qu'à ces moments-là, avec ces portails-là, c'est comme si voilà, il y avait des animaux qui voilà, étaient soutenus par ces portails et quittaient leur corps à ce moment-là. Et voilà, j'ai l'impression que ça doit être la même chose pour les humains. Donc si vous avez remarqué qu'il y a aussi des décès plus nombreux au moment des éclipses, je serais curieuse que vous m'en fassiez part en commentaire. Ou même si vous avez remarqué aussi au niveau des animaux. En tout cas, moi, c'est quelque chose que j'ai remarqué sur plusieurs années maintenant. Et chose aussi intéressante, toujours dans la même thématique de choses qui
qui se termine, où on vient vraiment régler des choses qui n'étaient pas encore terminées. J'ai remarqué qu'il y a certains défunts, ça s'est révélé en fait hier lors d'un soin avec un animal en fait qui a des voilà qui a des comportements bizarres en fait, et il y a quelque chose qui se passe en fait avec la gardienne, et j'ai ressenti qu'il y avait voilà un défunt avec autour de cette dame là, et donc c'était sa maman, et qu'il y avait des choses non résolues en fait, qu'il fallait qu'elle lâche. Et parce que la personne m'a confirmé aussi qu'elle pensait à sa maman beaucoup en ce moment aussi. Et ce qui me fait dire que j'ai l'impression que lors de ces portails d'éclipse, en fait, euh, les choses non résolues avec nos défunts peuvent en fait être mis en lumière ou revenir sur le tapis, comme il y a vraiment un besoin de, voilà, de nettoyer et de lâcher les choses une bonne fois pour toutes pour pouvoir passer à autre chose. Donc voilà ce que je voulais vous partager, voilà, qui m'est venu là concernant ces énergies des éclipses de la pleine lune. Voilà. Donc si vous aussi vous avez remarqué des choses intéressantes à ce sujet concernant les éclipses, je suis vraiment très curieuse, voilà, que vous m'en fassiez part aussi. Et puis voilà, je pense que je vais vous donner des nouvelles prochainement. J'ai l'élan de faire une méditation guidée, mais je ne sais pas encore quand. Toujours dans ces énergies-là, donc je vais venir au courant très prochainement. Donc voilà, ben, entre-temps, je vous souhaite... Ah, coucou Isa. Ah bah tu arrives à la fin du live. Donc je t'invite à le visionner en replay. Voilà. Où je parlais des énergies actuelles, de ce que j'avais remarqué récemment. Voilà, donc sur ce, je vous laisse. Je vous dis à très bientôt. Profitez bien de ces énergies actuelles pour vraiment vous délester de choses, voilà, qui vous pèsent, et de les laisser aller une bonne fois pour toutes, de lâcher toutes ces choses-là, parce que vraiment les énergies sont vraiment propices à ça actuellement. Je t'aurais aperçu quelques secondes, voilà. Ça marche. Bon, et bah gros bisous tout le monde, et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.